Salut la gang! Oui, je le sais. Ça fait maintenant 2 semaines que la Coupe Coors Light 2019 est derrière nous. Il est arrivé une petite bad là. Ouais. Un écran d'ordinateur. Tu sais, t'essayes de faire du montage en voyant pas ce que tu fais. C'est un peu touché. Ben, pour ceux qui l'ont demandé, le voici. La vidéo de la journée 2 et 3. La Coupe Coors Light 2019 du Salon K600 à Rivière-du-Loup. On a une annonce pour vous ce soir, cet après-midi plutôt. Alors, c'était la dernière édition de la Coupe Coors Light du Salon K600.
À partir de l'an prochain, vous allez venir jouer le tournoi La Classique Walter Rossignol présenté par le Salon Keys 600. La Coupe Coors Light 2019 est terminée. Encore une fois, ce fut une superbe fin de semaine avec des amis en or. On a été encore accueillis une fois de plus comme des rois. Quoi dire de plus de leur accueil? Écoutez, je pense qu'il n'y a absolument rien à dire. Année après année, ça frôle la perfection. Les acteurs de soutien dans ce tournoi-là, encore une fois, ont fait un travail exemplaire. Pour ma part, les journées 2 et 3 ont été blanc et noir. Le jour 2 était en deçà de mes attentes personnelles. J'ai pas bien joué, j'ai eu de la misère. J'ai 2 de mes coéquipiers qui ont joué d'une façon exceptionnelle, soit Cédric Ruel-Lajoie et particulièrement Jean-François Brassard. Ces 2 personnes-là ont pris l'équipe sur leurs épaules et nous ont amenés en finale. Pour ce qui est du dimanche après-midi, on a fini en 5e position. Si je me souviens bien, on était à 35 quilles de la 3e position avant de débuter la dernière partie. Je vous compterai pas de mentir que j'aurais aimé qu'on finisse plus haut. C'est classique, là. On veut toujours gagner. On a fait la finale, le but étant de jouer le dimanche après-midi. On peut dire mission accomplie. Salut tout le monde, ici Pat, en direct de Sainte-Claire. Je vais vous faire un petit résumé de ma fin de semaine à Rivière-du-Loup. Donc, le vendredi, on jouait un total de 5 parties pour savoir dans quelle classe on devait jouer. Comme vous allez pouvoir le constater, j'ai un de mes partenaires qui s'est éclaté avec un 300 à la première partie, Martin Lausière. Pour ma part, j'ai eu une première journée, somme toute, satisfaisante. 5 parties au-delà de 200. Un 1083 au total. Les allées ont été quand même stables pour ma part. J'ai utilisé un peu tout ce qu'il y avait dans mon sac. La Fidèle IQ aurait été la bonne arme pour débuter, pour contrôler la plaque sèche qui est toujours très active sur les allées du Salon Keys 600. La pine au centre de la paume aura permis de calmer la réaction au niveau de la plaque sèche. Puis plus tard, au niveau de la ronde, je me suis tourné vers My Idol Pin-Up, qui, elle, me donnait la finition que la IQ me donnait plus. Donc, somme toute, journée satisfaisante. On était classé dans le A au niveau de la 6-7e position, mais c'est pas ce qui s'est produit. On avait une bonne équipe de B, composée de Jacob Lausière, Martin Lausière, Simon Tremblay et moi-même. La magie n'est pas apparue le samedi, malheureusement. Ça a été plus compliqué pour Martin, un petit peu plus compliqué pour Simon. On a vécu des déceptions autant au niveau de l'équipe qu'à l'individuel. J'étais bien positionné, Simon aussi. J'ai à peine réussi à jouer un plus 20 pour les 4 dernières parties de mon tournoi. Ça aurait été somme toute une belle fin de semaine qui se sera soldée par une déception, mais même ceux qui ont gagné, l'équipe de mon frère vont tout aller travailler le lundi matin. C'est super le fun d'avoir passé un autre beau week-end en compagnie d'une gang de chums. Le Salon 600 est toujours exceptionnel au niveau de l'accueil, puis de la qualité des allées, ainsi que la mécanique. On prend pour acquis que c'est toujours facile, puis ça roule comme si de rien n'était, mais il y a beaucoup de travail en arrière d'un tournoi qui réunit au-delà de 280 joueurs année après année. Donc ça complète un petit peu le résumé. Dans les faits, là, j'aime ça parler, mais je suis tout seul les 4 heures du matin, et puis mes petits yeux témoignent de tout ça. Et voilà, c'est fini. Terminé. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, Ça continue. Il y aura une 33e édition. Cette fois, la Coupe Coors Light laisse sa place au seul unique Walter Rossignol. l'année prochaine, on se reverra pas à la Coupe Coors Light 2020,
mais bien à la classique Walter Rossignol à Rivière-du-Loup en 2020. J'espère que vous allez être là autant que nous on va l'être. Faites attention à vous autres. Salut, ciao.